Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Bujo pour le mois de mai. Si tu cherches à savoir ce qu'est un bullet journal, je t'invite à regarder la vidéo dans le petit, dans la première partie, je t'explique tout. Et pour ce mois de mai, je te propose un thème floral, inspiré de lilas et de magnolia. Et en ce qui concerne le matériel dont tu auras besoin, je te propose qu'on se retrouve directement devant notre journal. On se retrouve à notre bureau et nous aurons évidemment besoin de notre carnet du moment. Puis ensuite de quelques feutres noirs fins de différentes pointes et différentes épaisseurs. Et de stylos, de pinceaux de calligraphie, si des japonais, mais si vous en avez, c'est pas obligatoire. Je prends aussi mes feutres à eau. Moi, j'ai des tombeaux. Je vais utiliser surtout des tons violets, un crayon de couleur, un stylo un petit peu doré, pareil bonus, et un stylo blanc plutôt utile pour des corrections et des petits détails. En bonus aussi, des stickers et washi tapes. C'est vraiment pas obligatoire, mais je l'ai trouvé vraiment trop cute. Ensuite, une petite règle, et puis c'est parti pour la page de garde. Pour la page de garde sur notre thème floral inspiré de lilas et de magnolia, je suis partie sur une sorte de couronne de fleurs. En fait, j'aime bien l'idée d'avoir une fenêtre sur le mois, comme j'avais fait en février, souvenez-vous. J'avais fait une sorte de petite bulle et ici, j'ai repris le même système avec une couronne de fleurs. Alors, on a une forme sur deux inspirée de lilas, de magnolia, et au milieu, on aura le mois de mai écrit en calligraphie. Je suis plutôt fière de ma calligraphie, d'habitude, c'est vraiment pas mon fort. Enfin bref, pour le dessin, j'ai d'abord utilisé une bougie pour faire le cercle. Je n'ai pas de compas, alors voyez, on peut toujours trouver quelque chose pour faire l'affaire, à part si vous savez, tracer des traits, des cercles complètement parfaits. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors je commence par dessiner mes petites fleurs après avoir dessiné mon cercle et d'abord, on va commencer à les ancrer. Voyez, elles sont assez simples à reproduire. On peut utiliser des sortes de formes d'amandes plus ou moins pointues. Et puis, on viendra les détailler un peu plus tard, voir s'il faut rajouter un ou deux traits. Après le mois de mai, j'ai dessiné une sorte de petit papillon. Je trouve que ça va bien avec l'univers du printemps qui vient butiner une petite fleur. Pour le mois de mai, j'utilise un stylo de calligraphie. Je trouve ça plus simple et ça donne bien. Au final, je commence par un très fin et puis je viens rajouter des couches par-ci par-là et accentuer certaines zones. Pour cette typographie, j'ai essayé de reprendre une forme plutôt organique qui rappelle un peu des plantes, du lierre qui viendrait grimper et s'entrelacer. Je trouve que ça donne un petit peu une image poétique et féerique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, c'est terminé. On va pouvoir commencer par ancrer et colorer nos petites fleurs. Je commence avec un rose très clair. Je vais utiliser des nuances de rose et de violet pour toute la mise en page de ce bugeot. C'est des couleurs que du coup on va retrouver à chaque page pour donner une unité. Donc à peu près une fois sur deux, je viens mettre du rose et puis du violet, des couleurs plutôt pastel. Moi j'adore les couleurs pastel. Et je suis venue prendre une sorte de beige pour le centre des fleurs. Je viens à des moments venir souligner certaines zones, donner un petit peu de volume à mes fleurs avec un violet plus prononcé. Et puis avec mon feutre doré, vous pouvez prendre du jaune par exemple, je viens mettre quelques petits points par-ci par-là. Je trouve ça plutôt joli, c'est discret mais ça relève. Et puis avec le stylo noir, je viens apporter quelques détails. Et enfin, avec la pointe plus ferme de mon feutre, je viens appuyer certaines zones, donner un peu plus de relief en ajoutant plus de pigments. Puis on arrive du coup vers la fin de notre page de garde. Qu'en pensez-vous? On va pouvoir passer à la zone productivité et bien-être comme je l'appelle, avec un récap du mois, des objectifs, les choses importantes à faire. De l'autre côté, j'ai mis 6 habit trackers pour les habitudes et routines. Et puis du côté du mois et des objectifs, on va pouvoir commencer. Donc ça se divise en trois parties avec un récap du mois où je viens barrer avec des petites croix roses les 2 jours de début et de fin qui ne font pas partie du mois de mai. Cette fois-ci, j'ai mis le mois en petit. J'ai remarqué que finalement, en très grand, je n'utilisais pas tant que ça. J'avais pas non plus la place de mettre grand-chose. Et finalement, les anniversaires, je les mets plutôt directement dans mon téléphone.
et je préférais mettre l'accent sur les objectifs et les choses importantes à faire ce mois-là. Je vais aussi utiliser une de ces bandes pour venir décorer sur le côté, mais vous pouvez soit colorier en rose, n'importe, ou faire des petites fleurs à la main. Alors la période des sakura est terminée, mais il faut avouer que cette bande est quand même trop jolie. Alors ici, je viens dessiner une sorte de petite fleur qui vient grimper et je la dessine en noir et blanc puisqu'après je viendrai colorier une petite tache rose derrière. Alors vous pouvez d'abord faire la forme avant, moi j'ai oublié, mais ce sera plus pratique pour être sûr de ne pas avoir de traces noires. De d'abord directement mettre le feutre. Et sur le côté, j'ai une bande avec des petites tulipes, de petites fleurs qui grimpent comme ça, et séparées d'une bande rose. Je viens remplir mon calendrier avec des petites fleurs autour du mois de mai. Pour mes objectifs, je laisse de la place, des petits points, et je vais pouvoir mettre mes objectifs à atteindre ce mois pour me motiver, etc. Et les choses importantes, ça va être plutôt vraiment la to-do importante à faire ce mois. Alors, par exemple, certains papiers à s'occuper, des choses comme ça, qui vont être en priorité ce mois-là et que je dois garder sous les yeux. Et puis je viens mettre quelques petits points dorés, ça rappelle ce que l'on a mis sur la page précédente. Avec du rose et du violet, je viens colorier mes petites fleurs. Et l'on va pouvoir passer au tracker d'habitude. De l'autre côté, je viens souligner en violet sur le côté et puis mettre des petites croix dorées pour les jours qui ne font pas partie du mois de mai. Et je me servirai du même stylo pour ajouter quelques petits points par-ci par-là qui se baladent. Je viens encadrer mon mois avec des petits traits noirs, mais pas là où il y a écrit les titres. Et d'ailleurs, je me suis trompée. Petites erreurs d'inattention. Donc j'utilise mon stylo blanc et je trouve que ça fonctionne vraiment trop bien. On n'y voit que du feu. C'est vraiment trop pratique ce petit stylo blanc, je vous le recommande. Moi j'ai ça depuis mes études d'architecture, même avant on a appliqué je crois. Enfin voilà, c'est vraiment un banger ce stylo blanc. Et puis, une fois sur deux, je viens mettre du rose et du violet pour souligner mes habitudes. Alors, ce mois-ci, je suis venue mettre routine matinale. J'essaye de bien en refaire une. Je ne suis pas très régulière. Le sport et les langues, parce que j'apprends le coréen, j'essaye de me remettre à l'italien et de perfectionner mon anglais. L'écriture, si vous me suivez, vous savez que j'adore écrire et j'écris un roman. La lecture et clean up, c'est pour essayer de m'organiser un peu mieux pour tout ce qui est rangement. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça très mignon avec les petites fleurs et pétales qui voltigent sur les côtés. On va pouvoir passer à la prochaine double page. La prochaine double page, ça va être la semaine. Alors ici, c'est la semaine 1. Moi, j'ai pas remis le mois, j'ai mis une petite to-do list. Je préfère, je vais mettre le numéro de la semaine. Et ici, je vais mettre une sorte de petite étiquette, voilà, pour venir mettre un peu de relief qui va continuer ma to-do, mais vous pouvez simplement continuer la vôtre ou mettre un sticker. Et puis, je vais commencer à ancrer le. Alors, vous allez voir que ce n'est pas ma dernière double page, je vous en réserve une autre, je vous montrerai ça après. Donc, je commence par encadrer les jours de la semaine et puis le petit encadré où je vais pouvoir noter chaque jour les choses à faire et à voir. J'ai également noté les dates dans un petit rond, en fait, qui va venir en bas à droite de chaque rectangle pour mes jours. Alors, voyez que ça commence au mercredi, puisque le mois de mai ne commence pas un lundi, mais je voulais vous montrer une semaine type pour commencer. Mais bien sûr, je vous montrerai, comme d'habitude, des updates en short pour chaque semaine. Je viens souligner à chaque fois la première ligne en rose et la seconde en violette et mes petits jours seront avec le stylo violet. La typo pour semaine et puis le nom des jours est assez organique, comme pour le titre de notre première double page. Ça rappelle un petit peu des branches de lierre, quelque chose en tout cas qui rappelle des tiges de plantes qui grimpent. Et puis sur les côtés, nous avons des petites fleurs qui viennent encadrer, décorer nos jours au niveau des petits angles. Ce sont des petits bourgeons très simples à dessiner, des sortes de petites amandes, des petites boucles qui viennent décorer nos angles. Pour le petit encart en dessous de To-Do List, vous pouvez tout simplement le dessiner ou ajouter autre chose comme vous voulez.
Et je vais venir maintenant le coller et le fixer avec 2 petits stickers de fleurs sur le côté. Ça va venir apporter un petit peu de relief et de peps. Et puis, elles sont dans les mêmes tons et formes que la bande que j'utilise pour le journal de ce mois-ci. Pour la couleur, c'est toujours une alternance de rose et de violet, les mêmes feutres que sur les autres pages. Et enfin, je vais utiliser un feutre rose pour venir souligner certains des encadrés. Et voilà, on a fini notre semaine. Vous voyez que j'ai prédessiné les autres au crayon. J'ai laissé la place pour toutes mes semaines du mois et à la fin, je suis venue ajouter une double page brainstorming et journaling. Ça va pouvoir me permettre de noter d'un côté des idées en vrac, par exemple pour le travail, pour YouTube, pour le podcast, pour des idées de dessin, peu importe, ça sert pour plein de choses. Et de l'autre côté, journaling et gratitude. En dessous, j'ai laissé la place pour ajouter 2 petites bandes de washi. Moi, je vais utiliser la même par souci de rappel. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des feutres de couleur et venir colorier en dessous. Mais j'adore vraiment cette tape, je ne pouvais pas m'empêcher de l'utiliser. Alors, pour brainstorming et idées, journaling et gratitude, je viens les écrire au stylo fin à calligraphie. Et puis, je vais pouvoir après venir les surligner avec de la couleur. En attendant, je les entoure avec des petites fleurs, du lierre, etc. C'est pas un rectangle strict cette fois. On vient refaire une sorte de petite couronne de fleurs qui vient mettre en avant notre titre. Ce sont les mêmes formes que j'utilise depuis le début. Elles sont très faciles à réaliser. On n'a pas besoin de forcément beaucoup détailler et ça fonctionne quand même. Vous voyez que c'est quasiment la même chose de l'autre côté, que ce soit brainstorming ou journaling, mais ça se différencie assez facilement en venant changer les motifs de temps en temps. Je rajoute 2 petits cœurs à côté de gratitude et je viens souligner une ligne sur 2 avec une couleur rosée, comme ça permet de ne pas prendre le dessus sur l'écriture, mais quand même d'ajouter un petit peu de couleur, de relief à mes pages. Et puis je viens colorer certaines des fleurs en rose, et puis en rose un peu plus foncé, et puis un petit peu de jaune beige par-ci, par-là, et enfin du violet, avec toujours 2 tonalités différentes dans le rose et dans le violet. Je viens surligner journaling et brainstorming avec un violet plutôt peps, ça ressort bien. Et sur le côté, une ligne de relief en violet. Et voilà pour notre double page brainstorming, idée, journaling, gratitude. Notre semaine simple mais efficace. Et puis ma page préférée, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui est destinée au bien-être et à la productivité. Et enfin la page de garde. Et voilà, qu'en as-tu pensé? Si tu as aimé ma proposition, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à me proposer aussi en commentaire un thème pour le mois de juin. Pour ma part, j'ai envie de te proposer quelque chose de plutôt sous le signe du bleu et du jaune pour rappeler les beaux jours qui arrivent et le début de l'été. Qu'en penses-tu? En tout cas, tu peux simplement me laisser un emoji ou un mot en inspiration. Pour ne louper aucune autre vidéo Bujo, abonne-toi et active la petite cloche. En attendant, je vais te proposer d'autres vidéos autour des thèmes du bien-être et de la créativité. Et tu peux également tendre l'oreille vers mon podcast Infusion et Réflexion. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour faire connaissance au quotidien. En attendant, je te fais des bisous. Prends soin de toi.